Bonjour, à travers mes ouvrages, L'amour révélé, La loi du monde, Nouméa Karma notamment, ou encore dans mon dernier ouvrage, Aimer, j'exprime que le sens de la vie se révèle souvent à travers une quête intérieure, un dialogue entre l'individu et l'univers, entre le microcosme et le macrocosme. Dans cette perspective, enrichie de mon expérience littéraire, j'aimerais approfondir certains aspects de ce dialogue avec vous. Je vous propose 6 vidéos pour chercher à comprendre et à philosopher ensemble. Celle-ci s'intitule « La liberté et le déterminisme. Sommes-nous réellement libres ou agissons-nous selon des schémas prédéfinis ?» C'est une question que j'évoque dans L'amour révélé. Cette idée que la liberté se trouve dans l'acte d'aimer, car aimer, c'est s'affranchir des déterminismes pour entrer en résonance avec l'autre. Certes, nous vivons dans un univers d'interaction où chaque décision semble conditionnée par nos expériences, nos peurs, nos aspirations. Pourtant, c'est précisément dans la conscience de ces schémas que la liberté commence. Dans La loi du monde, j'explore la tension entre les lois invisibles qui régissent notre existence et notre capacité humaine à se révolter, à rêver au-delà des structures préétablies. Nous sommes façonnés par des forces biologiques, sociales, culturelles, mais ce conditionnement n'est pas une prison absolue. Il est, selon moi, le cadre à l'intérieur duquel nous pouvons danser, créer et même briser les règles. Enfin, dans Nouméa Karma, à travers mes personnages, j'explore l'idée que les actes et les décisions sont imprégnés d'un passé karmique qui nous conditionne. Mais l'être humain, en pleine conscience, peut toujours transcender son héritage pour se réinventer. La liberté s'y révèle comme une conquête fragile, arrachée au poids des traditions, des attentes sociales et des traumatismes familiaux. Nouméa, symbole d'exil et de renouveau, devient le théâtre où s'affrontent ces forces contraires. Alors, sommes-nous libres des schémas culturels et sociaux ? Oui, si la liberté est définie comme la capacité à agir en pleine conscience des contraintes. Non, si nous pensons qu'elle signifie l'absence totale d'influence. Mais peut-être que la véritable liberté réside dans le choix d'assumer ou de transcender nos schémas. Comme une pierre polie par le courant, nous portons les traces du monde, mais c'est nous qui décidons de la lumière que nous voulons refléter. Finalement, la liberté n'est pas un état, mais un chemin, celui de la lucidité, du courage et de l'amour comme acte suprême de transcendance. Parole dans l'air du temps, c'est fini pour aujourd'hui. Likez si vous voulez et posez vos questions dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de Parole dans l'air du temps.